Nous ne trouverons jamais le repos de nos âmes avant d'avoir appris tout d'abord la différence absolue qu'il y a entre Christ et nous-mêmes, et ensuite l'impossibilité absolue d'être jamais semblable à lui. Parce que nous pouvons découvrir en nous-mêmes par ce que nous pouvons produire ou accomplir par nous-mêmes. Ce n'est pas en nous, ce ne sera jamais parce que nous sommes en nous-mêmes. Il vaut donc mieux désespérer de nous-mêmes, une fois pour toutes. Ces deux choses sont fondamentales. Cependant, le Saint-Esprit commencera ensuite à nous montrer comment son œuvre s'accomplit en nous. Nous ne nous arrêterons pas sur cela maintenant, mais plutôt sur le fait que le Saint-Esprit ne peut pas agir en nous avant que ces bases fondamentales ne soient acceptées, car Dieu est très jaloux pour son Fils. Son Fils a traversé l'épreuve du feu à cet égard. Il a pris la forme d'un homme, et il a accepté la vie de dépendance. Il s'est dépouillé volontairement de ce qui lui aurait permis à un moment donné d'agir par lui-même, de par sa divinité, pour sa propre délivrance, pour son propre salut, pour sa propre sûreté, pour sa préservation. S'étant dépouillé de ce droit, il a dit « J'abandonne tous mes droits et mes prérogatives et les pouvoirs de ma divinité pour ce temps présent, et j'accepte la position de l'homme et sa dépendance absolue à l'égard de Dieu. Mon Père, j'affronterai sur ce niveau humain tout ce que l'homme a jamais eu à affronter. Cela ne signifie pas qu'il se fût dépouillé de sa divinité, mais des droits de sa divinité. Pour ce temps présent, oui, il affronta tout, dans tous les domaines, sous une forme et une force concentrées, et en tant qu'homme, et sans une seule défaillance. Il triompha pour l'homme. Il remonta sur le trône dans le mérite d'un triomphe complet sur toutes les forces que l'homme ait jamais eu à rencontrer, et cela à la satisfaction de Dieu. Pouvons-nous penser qu'après tout cela, Dieu puisse négliger son Fils et tout ce qu'il a accompli pour l'homme et dire « Faites simplement de votre mieux et cela me satisfera ». Oh, quel aveuglement à l'égard de Christ, à l'égard de Dieu. Il y a dans ce christianisme si populaire aujourd'hui. Non, il n'y en a qu'un seul dans cet univers à l'égard duquel Dieu puisse dire de tout son cœur « En lui j'ai mis tout mon plaisir ». Et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si jamais vous et moi, nous devons arriver à cette faveur, mes bien-aimés, ce sera en Jésus-Christ. Et non point en nous-mêmes. Lorsque nous aurons appris cela, ou lorsque cette part de notre éducation aura été commencée, c'est alors que le Saint-Esprit pourra se mettre à l'œuvre, qui doit nous rendre conformes à l'image du Fils de Dieu.